Monsieur le Président, mes chers collègues, Delphine Alexandre a dû s'absenter cet après-midi, donc je la remplacerai. Parler de la PAC, ça n'est pas seulement parler de budget, de piliers ou d'aide. C'est parler de ce qui nous relie, notre capacité à nourrir, à protéger, à transmettre. Car derrière chaque hectare cultivé, il y a bien plus qu'une production. Il y a un territoire vivant, des ressources partagées, un lien intime entre ce que nous faisons à la terre et ce que la terre nous rend. Et au cœur de ce lien, il y a trois exigences indissociables: la qualité de notre eau, la vitalité de notre biodiversité, la santé des populations. Ce triptyque est le fil conducteur de l'ambition que nous portons collectivement pour la PAC. Car la Bretagne n'attend pas que d'autres tracent le chemin, elle le construit. C'est un fait. Notre région s'est engagée dans la transformation agricole avec constance et courage. Elle l'a fait en soutenant l'installation des jeunes, en accompagnant l'agriculture biologique, en développant des territoires zéro phyto, en finançant les MAEC, en inventant des outils comme Agri-Invest ou Bresse-Bocage. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Un quart des agriculteurs bretons sont engagés dans des pratiques agro-environnementales. Plus de 4000 exploitations sont en agriculture biologique. Des centaines de jeunes ont pu s'installer avec des projets porteurs de sens viables et tournés vers l'avenir. La Bretagne est un territoire pilote pour la sortie des pesticides, parce que l'urgence écologique et sanitaire impose d'anticiper plutôt que de subir. Et parce que cette transition n'est pas en contradiction avec le caractère nourricier de notre région, au contraire, elle doit en être le prolongement logique. Cette dynamique ne demande qu'à être amplifiée, parce que de plus en plus d'agriculteurs veulent s'adapter, innover et faire autrement. Et pour cela, ils ont besoin d'un cadre stable, lisible et surtout encourageant. C'est tout l'objet de notre position, faire de la PAC un levier de confiance et d'expérimentation. Dans un contexte d'incertitude budgétaire, ce que nous proposons ici, c'est un cap. Nous savons que le prochain cadre financier pluriannuel reste flou. Il serait sans doute prématuré de chiffrer des pourcentages, mais nous posons des fondamentaux politiques. Et nous les avons construits dans le dialogue avec la FRSEA, la Confédération paysanne, les JA, la FR-CIVAM, la FRAB. Ce texte est un socle clair, lisible et partagé. Alors oui, la PAC doit rester un pilier du projet européen, mais pour cela, elle doit rester cohérente. Or aujourd'hui, cette cohérence est menacée. Elle est menacée par des vents contraires et rétrogrades, comme on vient de les entendre, par la multiplication d'accords commerciaux sans clause environnementale comme celui du Mercosur, par la rhétorique anti-norme qui fragilise les politiques de long terme et par la recentralisation technocratique qui bloque les dynamiques territoriales. Notre vision est simple, la PAC au service du vivant. Et pour aller plus loin, nous devons donner plus de souplesse et de moyens au territoire. La régionalisation du second pilier est une évidence. Les politiques agricoles les plus efficaces sont celles qui s'appuient sur les réalités de terrain. En Bretagne, nous savons le faire. Nous avons montré que simplifier, innover et accompagner, c'est possible. Soutenir les systèmes agricoles qui préservent le vivant, celles et ceux qui stockent du carbone dans leur sol, qui protègent la ressource en eau, qui développent la biodiversité autour de leurs fermes, rendent un service essentiel à la société. Ce service doit être reconnu, valorisé et rémunéré. Renforcer l'attractivité du métier d'agriculteur. L'agriculture n'est pas en déclin, elle est en mutation. Elle attire de nouveaux profils, elle génère des vocations, à condition qu'on lui donne du sens. Nourrir les autres tout en préservant les équilibres naturels, c'est l'une des plus grandes et des plus belles responsabilités qui soient.
La PAC doit permettre à chacun de s'engager dans cette voie avec des revenus dignes, une reconnaissance sociale, des parcours lisibles. Faire de la santé un horizon partagé, produire mieux, c'est aussi produire pour le bien-être commun, car notre santé est façonnée par ce que nous mangeons. Et ce que nous mangeons dépend de la qualité de nos sols, de notre eau et de nos pratiques agricoles. Et la Bretagne est prête à aller plus loin sur ces sujets, mais elle a besoin que l'Europe lui en donne les moyens. C'est pourquoi nous demandons une PAC ambitieuse, cohérente et territorialisée. Ambitieuse car les défis sont immenses, cohérente car la souveraineté alimentaire ne peut se faire au détriment de l'environnement ou de la santé, et territorialisée car aucune stratégie ne peut réussir sans les acteurs locaux, sans celles et ceux qui chaque jour nourrissent les autres et entretiennent le vivant. Mes chers collègues, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une vision positive, engagée, exigeante. Une vision où l'agriculture n'est pas le problème, mais bien la solution. Une vision où les agriculteurs sont reconnus comme des alliés pour préserver l'eau, la biodiversité et notre santé. La Bretagne est prête. Donnons-lui les outils pour réussir. Je vous remercie.